envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia Valade. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yaonia Valade. Envahis-moi de ton esprit. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi.
Je suis la sœur Yamouté Ponan Josiane. Je salue les amis de la vallée de l'espoir. Je suis de la fédération Mbam Sanaga au Cameroun. Inclinons nos têtes pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre bon Père qui est dans les cieux, nous voulons te dire grandement merci, Père éternel, parce que tu nous as gardés durant le long de cette semaine. Tu as permis que nous puissions nous vaguer à nos différentes préoccupations durant 6 jours. Et tu as sanctifié ce jour sabbatique que tu permets, Père éternel, que nous, tes enfants, nous, tes créatures, nous voulons t'adorer, te glorifier, parce que tu es digne de louange. Nous voulons te dire grandement merci, Père éternel, pour ces opportunités que tu as données à chacun de nous durant la semaine, de pouvoir goûter comment tu es bon et tu es, Père éternel, parfait, comme ta nature, Père éternel. Nous voulons te dire grandement merci également de permettre en sorte que nous soyons comptés parmi les vivants de ce saint sabbat. Nous soyons parmi tes enfants qui vont te glorifier, te célébrer ton nom, afin que, Père éternel, tu puisses être digne d'être élevé de génération en génération. Nous voulons te dire grandement merci également de permettre que nous puissions continuer ton œuvre dans cette vision, cette lancée de faire de toutes les nations tes disciples, au Père, au travers de cette émission, que toi-même tu as béni tes enfants, tu as institué tes enfants, Père éternel, tu as inspiré tes enfants dans le monde entier pour pouvoir assister à cette émission, Père éternel. Nous voulons te dire grandement merci également pour les hauts faits que tu as réalisés pour chacun de nous en cette semaine. Nous voulons, Père éternel, nous humilier devant ta sainte face parce que nous avons péché en acte, en parole, en pensée. Et tu as dit dans ta parole que lorsque le péché abonde, ta grâce sera bonne. Père éternel, réalise ta parole dans nos vies. Permets que notre péché qui est noir comme le cramoisi, qui est rouge comme la peau, tu puisses le rendre blanc comme la neige devant ta sainte face au travers du sang de Jésus. Et que tu permettes que ton peuple ici présent, nous puissions être saisis de ton Esprit Saint, afin que cet Esprit Saint puisse nous transformer et refaçonner nos vies, et que nous soyons dignes d'être en ta présence. Père éternel, tu as un message spécial pour nous ce matin, et tu t'es choisi également un prédicateur spécial, le pasteur Jean Toroncourt. Nous voulons, Père éternel, qu'alors qu'il va prendre la parole, tu puisses déjà effacer la personne et que tu puisses déjà le ressaisir, le refaire, parce que tu vas envoyer une double portion de ton esprit en lui, afin que cet esprit puisse, Père éternel, entrer en lui et puisse venir nous parler. Éternel, entrer en lui et puisse venir nous parler. Permets que nous qui sommes le peuple, nous puissions aussi être saisis de cet esprit afin que ce message spécial qui va s'adresser à nous, ce message puisse transformer nos vies, puisse être un message transformateur dans la vie de tout un chacun de nous. Père éternel, nous voulons te présenter le passage en cours. Nous voulons que, alors que tu vas le transformer, tu vas le refaire, Père éternel, tu puisses également bénir sa vie. Tu puisses bénir tous ces efforts qui va, Père éternel, sortir en ce matin, tous ces messages qui vont sortir, afin que, Père éternel, toi-même tu puisses prendre gloire à tout ce qui va dire en ce matin. Nous voulons également, Père éternel, te présenter ton peuple de cette émission et tes enfants dans le monde entier, afin que toi-même tu puisses être avec nous. Que tu te souviennes que tu es notre Dieu et que, Père éternel, la gloire que tu vas faire en nous, la lumière que tu vas illuminer nos vies, les uns et les autres qui sont près de nous puissent ressentir cela et qui puissent demander quel est notre secret. Et nous allons, Père éternel, comme tu nous as envoyé dans Matthieu 28, d'aller dans le monde entier, prêcher ta bonne nouvelle. Nous allons témoigner que tu es notre Dieu et notre lumière vient de toi, ô Père éternel.
Sois avec ton peuple en ce matin, sois avec nous qui allons écouter le message, sois avec notre prédicateur et sois avec tous tes enfants dans le monde entier. Les veuves, les orphelins, les opprimés, ne les oublie pas, au Père éternel. Si telle est ta volonté, nous t'avons ainsi prié, pas parce que nous en sommes dignes, mais par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Should I feel discouraged? And why should the shadows come? And why should my heart be lonely, long for my heavenly home? When Jesus is my portion, the constant variant His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. That's
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. Le titre du sermon de ce sabbat est la danse des ours. La danse des ours. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous voulons te dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Efface nos transgressions, efface nos iniquités. Restaure nos âmes, Seigneur, restaure-nous. Remplis-nous de ta présence et de ta puissance. Et enseigne-nous ta parole en ce jour de sabbat. Permets que nous puissions comprendre ce message et la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, bénis-nous de toutes les multiples bénédictions que tu as prévues pour nous en ce saint jour de sabbat, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. La danse des ours. Avez-vous déjà vu un ours danser? Avez-vous déjà vu des ours danser? Avez-vous déjà vu des animaux danser? Nous parlons de la danse d'un animal précis, des animaux précis, les ours. Vous voyez, chers frères et sœurs, les ours sont des animaux féroces. C'est-à-dire que dans le domaine animal, il y a parfois une compétition entre qui est plus féroce que l'autre, le lion ou l'ours. Et quand on compare les tailles, l'ours est plus costaud que le lion. L'ours peut avoir, quand il se met debout, il peut dépasser les 2 mètres, parfois même 2,20 mètres. Un ours mûr grandit. Et il y a toujours cette discussion entre les chercheurs à savoir quel est l'animal le plus féroce et le plus fort, l'ours ou le lion. Nous n'allons pas discuter la place du roi de la forêt, du roi de la jungle qui appartient au lion. Mais toutefois, l'ours est un animal féroce. Un animal très dangereux. Plus costaud que le lion. Et lorsque donc vous voyez cet animal très dangereux en train de danser, c'est que quelque part il y a un problème. Parce que moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un animal danser. Vous voyez les animaux qui sont en train de danser. Mais nous parlons ici d'un animal féroce, l'ours. Je dis, le titre du sermon, c'est quoi? La danse des ours. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Nous allons voir certains ours qui ont dansé. Mais dans quelles circonstances, malheureusement, pour une situation regrettable. Et les ours se sont mis à danser. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 23. Il est écrit: il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: monte, chauve, monte, chauve. Le prophète se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, le prophète alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Chers frères et sœurs, cette histoire triste
cette histoire regrettable où le prophète est en train de marcher et comme il était chauve, des enfants, la Bible nous dit, les petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Et lui disaient, monte, chauve, monte, chauve. Vous voyez, sûrement il était en train de monter une colline. Et le prophète déjà assez âgé, qui avait de la peine quand même avec le poids de l'âge, montait. Et les jeunes se mirent à se moquer de lui. Et comme il était chauve, et vous voyez comment l'homme de Dieu était en train de cheminer, à pas lent, en train de gravir la colline. Et ces jeunes, au lieu de soutenir cet homme de Dieu, se mirent plutôt à se moquer de lui. Monte, chauve. Monte, chauve. Un chauve est une personne qui a perdu les cheveux. Et donc il se moque donc de ce serviteur de Dieu, de cet aîné, de ce patriarche, de ce prophète de Dieu. Et le prophète était tellement touché de voir comment ces jeunes garçons, ces petits garçons, au lieu de le soutenir à monter la colline, comme des enfants qui ont été bien éduqués en principe, qui voient un patriarche, un aîné, en train de gravir une colline, et qui devraient plutôt le soutenir, l'aider. Ces enfants se mirent plutôt à se moquer de l'homme de Dieu, à se moquer du vieillard, à se moquer de l'aîné, à se moquer du serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit que le prophète était profondément touché. Il a été touché. Son honneur a été touché. Sa fierté a été touchée. Mais ce que les enfants ne savaient pas était que cet homme était un serviteur de Dieu. Et quand on se moque d'un serviteur de Dieu, quand on se moque d'une personne qui est au service de Dieu, quand on se moque d'un aîné, quand on se moque d'un patriarche qui est encore au service de Dieu, c'est de Dieu qu'on s'est moqué. C'est de Dieu qu'on s'est moqué. C'est Dieu qu'on a méprisé. Et ce prophète eut mal. Il eut pitié de lui-même. Il regarda ses enfants. Qu'ai-je fait à ces enfants pour que je mérite d'être le sujet de moquerie? Qu'ai-je fait à ces jeunes pour que je mérite d'être sujet de raillerie? Et qu'ils se moquent de mon état physique, du fait que je suis chauve. Ceci a touché le prophète, le serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit que ce serviteur de Dieu, le prophète, maudit ses enfants. Le prophète maudit ses enfants. Vous devez savoir que le prophète ne savait pas qu'il y avait des ours dans la forêt. Ce prophète ne savait pas qu'il y avait des ours aux environs. Tout ce que lui il a fait, c'était de maudire ses enfants qui se sont moqués de lui. Lui, le serviteur de Dieu. Lui, le vieillard. Lui, le patriarche. Lui, l'aîné. Lui, il a maudit, il s'est arrêté à ce niveau. Mais Dieu a entendu les paroles de son serviteur. Dieu a vu la situation de son serviteur. Dieu a vu comment ces jeunes garçons se moquaient de son serviteur. Et Dieu a ordonné aux ours de sortir subitement de la brousse, des environs, de la forêt, pour déchirer, dévorer, tuer plus de 40 de ces jeunes qui se moquaient du prophète. La danse des ours.
Mon frère, ma soeur, lorsque tu méprises un aîné, les ours se mettent à danser. Lorsque tu méprises un patriarche ou une matriarche, les ours se mettent à danser. Lorsque tu te détournes de l'éducation, de la bonne éducation que tes parents t'ont donnée, les ours se mettent à danser. Et lorsque tu te détournes de la parole de Dieu, avant tu étais connecté à Dieu, avant tu aimais Dieu de tout ton cœur, et maintenant tu t'es laissé détourner par les plaisirs du monde. Tu as commencé à suivre le monde. À partir du moment où tu as commencé à faire ainsi, les ours se mettent à danser. Vous voyez, je me dis, chers frères et sœurs, que les ours étaient dans leur balade. Ils n'avaient rien à voir avec ses enfants. Peut-être qu'ils n'étaient même pas au courant de la présence de ses enfants. Mais lorsque ses enfants se mirent à se moquer du prophète, du serviteur de Dieu, du patriarche, Dieu a fait comprendre aux ours la situation triste qui se passait en route. Et les ours qui sûrement étaient en train de chercher de quoi manger pour vivre. Et ils entendent la voix de Dieu qui leur dit, voilà, quand vous êtes affamés, quand vous cherchez sûrement à manger, voici, je vous offre comme nourriture, comme proie, ces enfants qui se sont moqués de mon serviteur, qui se sont moqués de moi. Et j'imagine les ours qui étaient affamés, sûrement qui cherchaient de quoi manger. Et subitement, l'Éternel les présente plus de 40 gibiers. Et il dit que si j'étais ces ours, je me mettrais à danser. J'étais affamé. Et l'Éternel me montre plus de 40 gibiers. Et j'imagine les ours se mirent à danser parce qu'ils avaient déjà sûr, ils étaient sûrs d'un repas copieux offert par l'Éternel. La danse des ours. Et les voici qui se mettent sûrement à danser et ils avancent à pas rapide parce que l'Éternel a permis qu'ils puissent déchiqueter, tuer ces enfants mal élevés, ces enfants impolis, ces enfants qui n'avaient point de regard et de respect envers le patriarche, envers le prophète de Dieu, envers le serviteur de Dieu. La danse des ours. Mon frère et ma soeur, est-ce que les ours sont en train de danser parce que tu t'es éloigné de Dieu? Les ours symbolisent les puissances des ténèbres. Les ours symbolisent le danger. Les ours symbolisent la malédiction. Les ours symbolisent la maladie. Les ours symbolisent les blocages. Les ours symbolisent le mal. Lorsque nous nous déconnectons de Dieu, le danger nous guette. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, les démons nous guettent. Lorsque nous vivons une vie qui n'honore pas Dieu, les sorciers ont une porte ouverte pour nous frapper. Oui, ce sont des ours. Et parfois ces gens, lorsque nous étions avec Dieu, lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu, ces puissances des ténèbres sont éloignées, n'ont aucun accès sur nous, n'ont aucun pouvoir sur nous. Les malédictions ne peuvent pas nous atteindre, les blocages ne peuvent pas nous atteindre, nous progressons. Et parfois parce qu'ils sont frappés par la lumière, par les anges de l'Éternel, ils ne peuvent pas nous atteindre. Mais à partir du moment où nous cessons de vivre selon la volonté de Dieu, à partir du moment où nous nous éloignons du chemin de la vie, à partir du moment où nous commençons à nous comporter comme ces enfants qui se sont moqués du serviteur de Dieu,
Dieu enlève la barrière qui nous protégeait. Dieu permet aux puissances des ténèbres de nous assaillir et de nous frapper. Et c'est en ce moment-là que vous entendez souvent les choses qui arrivent aux autres commencent à nous arriver. Ces choses qui arrivent aux autres commencent à nous arriver. Pourquoi? Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce que ma soeur, tu t'es éloigné de Dieu. Parce que mon frère, tu as commencé à vivre une vie qui déshonore Dieu. Parce que tu as commencé à aimer les plaisirs du monde. Parce que tu as commencé à aimer le péché. Et Dieu a enlevé sa protection. Et quand Dieu enlève sa protection, les ours se mettent à danser. Parce qu'ils savent qu'ils vont nous avoir. Vous faites des examens, vous composez très bien, mais vous échouez. Vous êtes belle, plus que plusieurs autres femmes et filles qui sont dehors, mais elles se marient, mais toi tu demeures célibataire endurci. Tu es élégant, intelligent, mais tu ne trouves pas un bon emploi parce que tu t'es éloigné de Dieu. Les ours sont arrivés dans ta vie, ils se sont mis à danser et ils t'ont eu. La danse des ours. Et quand Dieu se retire de ta vie, mon frère, quand Dieu se retire de ta vie, ma soeur, c'est fini. Tu es la proie facile des puissances des ténèbres. Et même si tu vas consulter les marabouts, cela ne peut pas arrêter la danse des ours. Va même consulter les gens les plus puissants du monde. Allez même voir même le président des États-Unis. Pour vous protéger, cela n'arrêtera pas la danse des ours. Allez entrer dans les francs-maçonneries et rose-croix pour chercher la protection, cela n'arrêtera pas la danse des ours. Parce que les ours qui viennent et qui dansent déjà sont des ours que Dieu a autorisés parce que tu as été rebelle. Parce que nous sommes rebelles. Rien ne peut nous protéger contre la colère de Dieu. Mes frères, mes sœurs, ces enfants ont été rebelles. Ils se sont moqués du patriarche. Entre parenthèses, vous devez savoir le respect pour les aînés. C'est très important. Beaucoup de jeunes se sont mis dans les problèmes. Beaucoup de jeunes ont raté les opportunités de la vie parce qu'ils ont méprisé les aînés. Parce qu'ils se sont moqués des patriarches, des matriarches. Parce qu'ils se sont moqués de ceux qui sont au service de Dieu. Faisons attention. Parce que lorsqu'on se moque de ceux que Dieu a mis à son service, lorsqu'on les méprise, c'est Dieu qu'on a méprisé. Lorsqu'on méprise les aînés, c'est Dieu qu'on a méprisé. Parce que Dieu a mis ses aînés avant nous. Ils ont vu le jour avant nous. Même si une personne a 1 heure sur terre avant toi, cette personne mérite le respect. Les parents qui nous ont mis au monde par la puissance de Dieu méritent nos respects. Voilà pourquoi les 10 commandants des 10 commandements disent: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est-à-dire que si tu veux vivre longtemps sur la terre, honore tes parents. Ton père et ta mère ne sont pas seulement ceux qui t'ont mis au monde, mais tous ceux qui ont l'âge de tes parents, tous ceux qui sont plus âgés que vous, méritent le respect, méritent d'être honorés. Vous allez me dire, et si mes parents, mes aînés me poussent à voler ou à faire du mal, est-ce que je... Non, honorer veut dire que tu peux dire non avec respect. Nous pouvons dire non avec respect. Nous pouvons dire non à nos parents, à nos aînés, avec respect. C'est ce qu'on appelle honorer. La danse des ours. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, est dans Marc chapitre 1, ouvrons le dans Marc chapitre 1, verset 15. C'est la bonne nouvelle. Alléluia.
je lis. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Dieu nous demande de nous repentir. Je suis sûr et certain que même si ces enfants qui s'étaient moqués du prophète, de l'homme de Dieu, s'étaient rendus compte que, hey, nous avons péché, nous nous sommes mal comportés, nous avons méprisé cet aîné, nous avons méprisé le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu. Hey Seigneur, pardonne-nous. Je suis sûr que si ces enfants allaient se mettre à genoux et prier, les ours n'allaient pas arriver. Les ours n'allaient pas danser. Parce que Dieu est fidèle et bon. Il est le Dieu compatissant. Il pardonne. Mais ces enfants ne se sont pas repentis. Ils ont continué à se moquer du prophète. Vous voyez, même si nous avons péché et que nous nous sommes éloignés de Dieu et que nous avions commencé à faire des choses qui déshonorent Dieu, des choses qui ont fait à ce que Dieu laisse les ours venir dans nos vies pour finir avec nous. À partir du moment où nous nous repentons d'un cœur sincère et que nous disons Seigneur, aie pitié, les ours sont en train de venir, ma vie ne va pas, Seigneur, aie pitié. Dieu est capable de nous pardonner et d'arrêter les ours et d'ordonner aux ours d'arrêter leur chemin, leur danse dans vos vies. Mon frère, es-tu fatigué parce que les ours t'ont assailli? Es-tu épuisé parce que les ours t'ont frappé? Et même tu es en train de mourir à cause de ces ours? Aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie, il est encore temps pour toi de te repentir. Il est encore temps pour nous de nous repentir. Aussi longtemps qu'il y a la vie, nous avons encore le temps de rentrer vers Jésus, de rentrer vers Dieu, de rentrer vers le Saint-Esprit, de nous mettre à genoux et dire, Saint-Esprit, Père éternel, Jésus-Christ, pardonne-moi, pardonne-nous Seigneur, nous nous sommes éloignés, nous nous sommes égarés, s'il te plaît, arrête la danse des ours, arrête ces ours Seigneur. C'est Dieu qui a ordonné aux ours. Le prophète ne savait pas qu'il y avait des ours dans la forêt. Tout ce que lui a fait, c'est de maudire ses enfants. Il ne savait pas qu'il y avait des ours. C'est Dieu qui a ordonné aux ours d'aller dévorer ses enfants. 40, plus de 40. Si nous nous repentons d'un cœur sincère et que si nous demandons pardon à ceux que nous avons offensés, si nous le faisons d'un cœur sincère, si nous demandons pardon à Dieu, de nous relever, de nous sanctifier, de nous purifier, Dieu arrêtera la danse des ours. Il dira aux ours, vous avez d'autres poids, pas mes enfants. Alléluia, la danse des ours. Que l'Éternel nous aide, chers frères et sœurs. Que l'Éternel nous aide à vivre selon la volonté de Dieu, à suivre le Seigneur. Il est le meilleur des amis. Il est notre sauveur, notre roi, notre rédempteur. Il est prêt à nous pardonner. Et même si nous sommes assaillis par les ours qui se sont mis à danser parce que nous sommes devenus une proie facile pour ces ours. Si nous nous repentons d'un cœur sincère, si nous revenons à Jésus-Christ, Jésus arrêtera ces ours. Souhaites-tu aujourd'hui, mon frère, souhaites-tu aujourd'hui, ma soeur, implorer le Seigneur et lui demander d'arrêter les ours qui sont en train de venir vers toi? Lui demander d'arrêter les ours qui sont déjà en train de danser parce que tu es devenu une proie facile pour les puissances des ténèbres. Souhaites-tu dire à Jésus, Seigneur, je reconnais que je me suis égaré et les ours et les puissances des ténèbres m'ont assailli, ma vie ne va pas. Seigneur, je reviens vers toi comme l'enfant prodige. Je reviens vers toi, Seigneur, pardonne-moi, accepte-moi tel que je suis. Tel que je suis, Seigneur, prends-moi.
le Seigneur arrêtera les ours. La danse des ours s'arrêtera. Et ta vie sera restaurée et élevée pour la gloire de Jésus-Christ. La danse des ours. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. céleste patrie.